Bonjour, nous nous retrouvons pour la séance numéro 10. Au programme, une séance de tonicité pour travailler le gainage général du corps et des étirements de la chaîne postérieure. Donc pensez toujours à l'autograndissement, j'éloigne la tête du bassin. J'essaye de faire de l'espace entre chaque vertèbre au niveau de ma colonne. Nous travaillons assez lentement, pensez à contrôler votre mouvement et à rechercher de l'intensité dans chaque exercice. Pour cet exercice, nous allons reprendre nos repères à 4 pattes. Alors, pour trouver le bon espace entre les genoux et les mains, je vous invite à vous basculer fesses sur les talons, mains loin devant. Quand vous montez, vous passez en avant sur vos mains se retrouvent donc un peu plus loin devant et vous tirez vos fesses derrière. Allongez la nuque, comme si on vous tirait le sommet de la tête en avant, mais résistez avec le bassin. Vous rapprochez légèrement vos mains, si elles sont trop loin, et vous gardez la longueur que vous avez acquise dans le dos. On peut demander à quelqu'un de regarder si le dos est placé, ou bien vous pouvez aussi regarder dans un miroir. On repoussera la main vers l'avant, sans lever la tête. Vous allongez bien la nuque et vous replacez la main au même endroit. Le but pour vous, c'est de garder un corps indéformable, de ne pas basculer votre bassin latéralement ni d'avant en arrière. Même chose pour l'autre main, on enlève l'appui pendant qu'on expire. On ramène l'appui sur une inspiration. De même, on va enlever une jambe. Il va falloir essayer de garder le contrôle sans basculer et revenir. On n'a pas besoin de lever très haut. On veut plutôt chercher à garder le gainage, déplier sa jambe en provoquant le moins de déséquilibre possible. Donc vous devrez compenser au niveau des appuis mains. Et ensuite, une fois qu'on a fait chaque jambe, on enchaîne avec un bras, une jambe, opposée bien sûr, en faisant flex dans le pied, flex dans la main. Et l'autre côté, même chose sur une expiration. Continuez à chercher l'autograndissement dans votre colonne en allongeant la nuque et ramenez. Quand on est là, on va contrôler qu'on a toujours les fesses qui nous tirent un peu en arrière. Et là, on va pousser sur les doigts, vraiment passer sur le bout des doigts et retrouver le grand dos rond étiré tel qu'on avait vu sur les séances précédentes. Comme si on mettait un gros ballon sous le ventre. Puis on viendra poser les coudes, reculer les genoux, tirer les talons loin derrière, tirer la tête, reculer les épaules, passer en gainage, poser les genoux sans baisser les fesses. Tendre à nouveau. Donc dans cette position de gainage, on essaye de ne pas cambrer le dos, on essaye de chercher loin avec ses talons, et là, petite flexion de genoux, tendre les jambes. Alors, comme c'est un exercice qui demande quand même beaucoup de force au niveau des épaules et beaucoup de maintien abdominal, on peut également rester à genoux et faire la série en maintien ici, sans creuser. Quand on a fait 3 fois la pose des genoux, on viendra ensuite reculer les fesses, pousser les mains dans le sol, relever les doigts, étirer le grand dos creux tel qu'on l'avait vu sur les séances précédentes, front au sol. Puis ramener les mains, repousser le sol et reprendre sa position de départ. On y va pour 3 fois. Autograndissement, le coccyx tire vers l'arrière, la tête tire vers l'avant. Et j'inspire. Expiration, je pousse la main devant. Rien d'autre ne bouge. Le dos reste plat. Revenir. Puis inspirez de nouveau. Expire. L'autre main pousse devant, la nuque s'allonge. Et revenir. Et j'inspire. Expire, une jambe toute seule. On essaye de maintenir l'horizontalité du bassin, pousser le talon loin derrière.
revenir. Inspirez. Expire l'autre jambe. Poussez le talon loin derrière. Et ramenez. On conserve la largeur entre les genoux. Vérifiez que vous n'avez pas serré les genoux, que vous avez bien les genoux de la largeur de votre bassin. Et j'inspire et j'expire, j'enlève un bras, une jambe. Je reste un petit peu. Allongez la nuque. Faites flex poignet, flex talon. Reviens. Hop, on regarde où on a mis ses appuis. Et on garde la largeur main, la largeur genou. On fait l'autre côté. Même chose, poussez loin devant, loin derrière. Ramenez. On contrôle le retour. Il ne s'agit pas de tomber d'un coup. Poussez dans les doigts. Poussez le dos. Auto-grandissement dans l'arrondi. Relâchez la tête. Puis, amenez les coudes. Et repoussez les talons loin derrière. Loin la tête. Loin les talons. Par l'autograndissement, la posture sera plus facile à maintenir. Et je plie mes genoux à l'inspire. Expire, tendre. On peut garder genoux au sol. Et inspire, je plie. Expire, je tends. Et je plie. Expire, je tends. Loin les talons. Et je plie pour repousser. Appuyez dans vos poignets. Posez le front, relevez les doigts. Sentez l'étirement sous les épaules. Ramenez les mains, soufflez. Et replacez-vous. Gardez suffisamment d'espace. Genoux, poignets. Tirez les fesses en arrière, allongez la nuque. Et on va faire notre deuxième série. J'inspire. En soufflant un seul bras. On a le corps solide. L'appui s'en va. Et revient à sa place. Inspirez. Expire. L'autre. Vous essayez de ne pas enrouler dans les épaules. Et si le bras monte moins haut, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'enlever un appui. On y va avec la jambe. Même chose. Loin derrière, pas très haut. Gardez le placement du bassin, ralentissez le retour. Au bon endroit, on pose le genou. Expire, l'autre côté. Gardez l'autograndissement, sommet du crâne loin devant. C'est là qu'il faut essayer de ne pas basculer et de ne pas décaler son bassin comme ça sur le côté. Un bras, une jambe, en même temps. On éloigne les extrémités. Gardez la nuque allongée. On ramène. Et on pose. Et l'autre. Expire. Loin les appuis. Et revenir en même temps, lentement. Et repousse en soufflant. Monte le dos et en même temps pousse un peu les mains, bout des doigts. Pose les coudes. Tire les talons loin derrière, résiste avec le sommet de la tête, recule les épaules et plie. Expire, tendre, pas de cambrure. Inspire, plie. On peut aussi rester juste effleurer le tapis. Expire, tendre. Inspire, plie. Allongez la nuque. Expire, tendre. Il ne faut surtout pas relever la tête. Et replie. Et on repousse. Loin, loin, loin. Les mains, les paumes dans le sol, doigts levés. Et je souffle. Ramène les mains près de la tête. Repousse. Et on se replace. Et largeur. On vérifie les largeurs de mains et de genoux. Et on recule un peu son bassin. On allonge la nuque, le dos est long et j'inspire. Expire un bras. Allongez la nuque et reviens. Inspirez. Expirez, c'est l'autre. On est précis sur le retour. Et j'inspire. Expire.
Loin, poussez votre talon et loin avec la tête. Ramenez sans basculer. Ne décalez pas les hanches. Gardez l'appui. Les mains sont dans le sol et repoussent le sol. Les épaules sont reculées. Et ramenez. Et un bras, une jambe opposée. Expire. Loin. Profitez de l'étirement. C'est le fessier qui fera monter la jambe. Le dos reste placé, le bassin également. Ramenez. Et l'autre. Expire. Et j'allonge la nuque. Et je pousse. Main, talon. Et je ramène. Lentement. Repoussez dans les doigts. Montez le dos. Relâchez la tête. Faites de l'espace entre les vertèbres. Et je pose les coudes. Et je vais tirer ma tête, tirer mes talons dans le sens inverse. La nuque allongée, épaules en arrière. Épaules abaissées. Je plie. Souffle pour tendre les jambes. Pas de bascule du bassin. On peut rester au sol, genoux pliés et maintenir son placement. Expire. Le bassin ne doit pas faire le yo-yo de haut en bas. Et plie. Expire. Et je plie. Et je repousse. Levez les doigts. Soufflez. Restez encore. Ramenez les mains. Repoussez le poids de corps. Et revenir. Pour l'exercice assis, comme les leçons précédentes, vous pouvez mettre une petite cale sous les fesses. Dans tous les cas, il faut être sur les ischions, donc les petits os pointus que vous avez sous le bassin, vous grandir et avoir le dos le plus droit possible jusqu'au sommet de la tête là qui vous tire en reculant un petit peu le menton. Nous démarrons ici, comme si nos doigts poussaient le sol pour allonger la colonne. En soufflant, vous viendrez mettre les mains sur les cuisses. Et l'exercice démarre avec une pression des mains sur les cuisses sans monter les épaules. Vraiment, vous descendez vos épaules, vous dégagez votre cou et vous faites comme si vous vouliez monter votre dos. 2 respirations là-dessus. Puis on enlève les bras, on vient les mettre devant, on essaye de tendre les jambes sans enrouler son bassin. On revient, on monte à nouveau les bras dans la limite de la souplesse des épaules. On peut rester devant. Et à nouveau, on essaye de tendre les jambes. Et on revient, le bassin ne s'enroule pas. Les bras reviennent devant. On va garder vraiment un point avec un bras et l'autre va plier au niveau du coude, reculer. Et là ensuite, on va aller le regarder, ce coude qui va le plus loin possible derrière. Mais l'autre main devant n'a pas bougé. De la même manière, de l'autre côté, tirez le coude, loin, loin, loin. L'autre bras ne bouge pas. Et les pieds ne bougent pas non plus. On essaye de ne pas trop monter l'épaule et on allonge toujours sa nuque. Puis on va ouvrir et reprendre la torsion que nous avions vue. Sur une expiration, c'est le buste qui tourne, les bras sont attachés au buste, les pieds restent dans l'axe et ne bougent pas. L'autre côté également, j'expire à l'aller et j'inspire au retour. Puis, on viendra passer les bras derrière, tirer loin derrière et venir amener ventre aux cuisses. Toujours la nuque étirée. On vient souffler, tendre un petit peu les jambes. Elles ne vont peut-être pas se tendre complètement. On essaye de maintenir le ventre le plus près possible de ses jambes. Puis nous repartons ici pour recommencer. Si vous ne pouvez pas effectuer de torsion, je vous propose pour celui-ci, pendant que nous tirons le coude, je vous propose d'ouvrir vos coudes et de les fermer à hauteur d'épaule. 5 ou 6 fois, le temps que nous fassions l'aller-retour. Puis, pour la série où nous faisons la rotation comme ça, je vous propose de rester face et d'effectuer des petits cercles sans monter les épaules, en imaginant que vos doigts vous tirent loin, 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 et au bout de 4,
changez de sens. Et là, vous restez proche de la hauteur d'épaule et vous n'avez pas avancé le sternum ni enroulé le dos. C'est vraiment toujours en auto-grandissement. Puis, vous reviendrez ici comme nous. On y va, nous allons faire 3 séries. Grandissez-vous, poussez le sommet de la tête, et soufflez, et j'inspire, et je souffle, et je repousse fort, main contre cuisse, mais je monte mon dos, je me grandis, et encore, soufflez, grandissez-vous, et inspirez. Les bras viennent devant. En soufflant, j'essaye d'allonger mes jambes, gardez pieds flex. Et j'inspire, toujours le dos droit. Je souffle, baissez bien les épaules. Soufflez sans enrouler le bassin, ceux qui peuvent, essayent de tendre les jambes. Et revenez. Les bras reviennent devant. Inspire, tire le coude, expire, on ne monte pas l'épaule. On regarde derrière. L'autre bras ne bouge pas, on revient en inspirant. Expire, pliez, tirez le coude derrière à hauteur d'épaule. Et revenir, l'autre bras n'a pas bougé. Expire, ouvrir, grandir. Soufflez, les épaules sont basses. Inspirez, je reviens. Expire. Et à nouveau, inspire, je reviens. On va venir pousser les mains loin derrière. Pencher le buste. Et allonger la nuque. Restez un petit peu, les doigts le plus loin possible. Et ramenez ici. Grandissez-vous, relâchez un petit peu les jambes. Et on repart. Autograndissement, j'inspire. Et je souffle, main sur cuisse. Et j'inspire. Et je souffle. Inspire. Et les bras viennent devant. Et en soufflant, j'essaye de tendre mes jambes, pieds, flex. Et replie. Montez les bras. Et baissez vos épaules. Essayez de tendre les jambes, n'arrondissez pas le bassin. Et repliez. Bras reviennent devant. Inspire. Expire. Allez, les pieds ne bougent pas, les talons ne se décalent pas. On va les regarder derrière. L'autre main reste devant. Et à nouveau, baissez les épaules. Le coude va derrière. Retour. Et j'ouvre, expire. Ne levez pas le menton, allongez votre nuque. Inspirez. Et là, c'est bien la colonne qui tourne et les bras sont loin de vous. Et revenir. Essayez de vérifier que les deux ischions, soufflez pour tourner, sont toujours dans le sol, répartis et de même poids sur chacun. Et je viens pousser les mains derrière, pencher le ventre sur mes cuisses, allonger la nuque. Je viens mettre ventre-cuisse, ceux qui peuvent. Essaye d'allonger un peu plus les jambes, soufflez. Et je replie. Et je me grandis. Je relâche. Et on se replace. Dernière série. Autograndissement, poussez la tête loin vers le ciel, menton qui rampe. Et les mains viennent sur les cuisses, inspirez. Et je souffle, allez, on repousse, on ne monte pas les épaules. Allez, forcez, mains sur cuisse. Baissez les épaules et j'inspire. Et je souffle à nouveau. On renforce, on appuie, mains sur cuisse. Baissez les épaules et j'inspire. Et les bras devant. Je tends mes jambes. Et j'inspire, le dos est droit. Montez en soufflant. Et je baisse mes épaules, je tends les jambes. Soufflez. Et je replie un petit peu. Venir devant. Allez, tout est fixe. Il n'y a que le bras qui fait son chemin et le haut du corps qui tourne. On regarde derrière. Revenir. L'autre bras reste à hauteur d'épaule. Expire, tirez le coude, le regard derrière. Inspire, bras devant. Et j'ouvre en soufflant. Attention, pas trop derrière les bras. On doit voir nos doigts là si on bouge les mains. Inspirez. Et je souffle. Grandissez-vous. On ne fait pas une torsion sur un dos qui est plié. On se grandit, on s'étire.
Et l'autre côté, les deux pieds ne bougent pas. C'est la colonne qui tourne. Et à nouveau, je reviens. Je penche buste en avant. Tirez les doigts derrière. Allongez la nuque et je souffle, 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 souffle. Ceux qui peuvent tendre un peu les jambes. Soufflez. Gardez vraiment l'étirement aux doigts derrière, nuque. Étirez. Et relâche. Pour cet exercice, allongé sur le dos, vous retrouvez le neutre du bassin, donc l'appui sacrum. Vous mettez les mains sous la tête et vous éloignez la nuque que vous reposez délicatement. Départ du mouvement ici, main au sol. On fera 3 séries. À chaque fois, chaque jambe séparément. Première série, bras le long du corps. Deuxième série, bras vers le haut. Troisième série, bras vers l'arrière, sans creuser, sans lever les omoplates. Donc on contrôle la posture bras derrière. Et si on n'est pas bien bras derrière, on plie un peu. On écarte les coudes ou éventuellement on met un coussin derrière soi, sous les bras. Au niveau des jambes, avec un maintien constant du bassin, on démarre avec une jambe qui se lève à l'équerre. Ici, je vais d'abord faire 8 fois une extension avec un pied pointé. À la 8e, je reste en place et je viens faire 3 cercles dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre, sans soulever les fesses, en gardant le placement du bassin. Puis je passe pied flex et je fais 2 grands battements, tout ça nous avons déjà vu. Expire pour descendre, inspire au point bas, expire pour remonter. Et un deuxième. Là, bien sûr, l'amplitude va dépendre de votre capacité à maintenir le placement. Donc, on a toujours la tête qui nous tire loin derrière et le talon qui nous pousse à l'opposé. Si on s'arrête ici, c'est pas grave. Donc, on remonte sur une expire. Puis, une autre descente, mais coupée en 3 parties. Hop, j'abaisse, je m'arrête assez haut. Et là, je pointe et je fais 3 petits battements. 3, je repasse flex, je descends un peu, mais pas jusqu'en bas. Je pointe à nouveau et 3 petits battements. 2, 3, je repasse flex, je vais à mon point bas. Et là, à mon point bas, et toujours sans perdre le contrôle, je pointe et j'en fais 3 à nouveau. 2, 3, je repasse flex. Et sur une expire, je remonte. Et je replie. Et ensuite, on passe à l'autre jambe. Donc, dans cet exercice, il faut vraiment chercher l'autograndissement et à travailler sur l'expiration, pousser les extrémités et surtout, jamais travailler avec un ventre qui va remonter. D'accord? Il faut être attentif à ça. On y va. C'est parti. Première série. D'abord, j'étends ma jambe. 1. Expire quand tu te tends. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis en haut. Cercle. 1. On maintient le bassin. 2. La jambe est extrêmement tendue. 3. Et là, on va changer de sens. Donc là, j'expire sur le début du cercle et j'inspire sur la fin. Expire, l'autre genou reste dans l'axe et ne doit pas faire des compensations. Et le pied d'appui là va beaucoup vous servir à maintenir. Quand on a fait nos cercles, on passe flex. Et j'inspire. Expire, je vais au point bas, je ne perds pas mon neutre. Appui sacrum. Inspirez en bas. Expire et je remonte. C'est là qu'on essaye de garder l'autograndissement. Expire et je descends, poussez loin votre talon. Expire et je remonte. Et on y va pour la descente qui est coupée. Première étape, pointe. 1, 2, 3 petits battements. Et je passe flex, descends plus. Pointe et 1. Le bassin est maintenu. 2, 3. Et descends un peu plus. Et pointe, et au point bas, 2, pas de cambrure, 3, et flex, inspirez, expire, et on remonte tout, on replie. L'autre jambe en préparation, et
1, j'étends. 2, 3, ici, je suis équilibrée. 4, 5, 6, 7, 8. Et je pars pour mes cercles. Et 1. Expire sur le début. Inspire sur la fin. Et un troisième. On change de sens. On essaye de garder le contrôle au niveau du buste. Et 2. Et 3. La jambe est tendue. On passe flex. Inspirez. Descendre jusqu'en bas en soufflant. Je continue à maintenir loin la tête, loin le talon. Inspire. Expire, je remonte. J'inspire en haut. Expire, je descends. Loin pied, loin tête. Expire, je remonte. Et on y va pour la descente en 3 étapes. Hop, je m'arrête. Passe en pointe. 1, 2, 3. Expire, va plus bas. Pointe. 1, 2, 3. Expire pour aller jusqu'en bas. Et pointe. 1, 2, 3. Et flex. Inspirez. Soufflez. Et remonte. Et replie. On a fait cette première série. Maintenant, on va enlever les appuis-mains. Donc, ça va être un peu plus difficile au niveau du maintien du corps et au niveau du gainage. Donc, peut-être que vous allez réduire l'amplitude dans les cercles. En tout cas, on y va pour enlever un appui. Et souffle. Et 2, 3, et 4, et 5. Expire. 6, 7, 8. Cercle. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On veille à l'équilibre du bassin. Expire. Inspire. Et dans l'autre sens. Expire. On essaye de ne pas écarter le genou d'appui. Avec la jambe qui fait les cercles, on vient aussi vers soi. Les bras doivent rester dans la même direction, pointés vers le haut. On passe flex. Inspirez. Et descendre lentement, je souffle. Toujours en neutre, on ne cambre pas. Et j'inspire et je souffle pour remonter. Et un autre, inspirez toujours loin la tête. Étirez votre nuque, allongez votre nuque. Et j'inspire. Et j'expire et je remonte. Et maintenant je descends un peu et je pointe. 1, 2, 3. Et je flex et je descends un peu plus. Veillez à vos bras, là vous les voyez. Essayez de ne pas les bouger pendant que vous faites vos battements. Et troisième fois. Et le bassin est en place, c'est toujours le sacrum au sol. 2, 3 et flex. Attention, j'inspire, je remonte tout en soufflant. Si la remontée est trop difficile, vous pouvez plier le genou. L'autre jambe, inspirez. 1, j'expire. 2, 3, les bras sont placés. 4, 5, 6, 7, 8, je suis en haut cercle, expire. Et c'est là qu'on veille à l'autre appui dans le sol. Et le genou ne bouge pas. Toujours expire et inspire. Le cercle, il va vraiment de côté, on change de sens vers soi, de côté et un peu plus bas. Mais il faut maîtriser le placement du bassin. Tout ça, c'est un travail de maintien abdominal qui est assez intense. Si on exige de ne pas bouger son bassin dans tous les sens. Et j'y vais pour la descente, expiration. Inspire. Expire, on remonte. Inspire. Expire, on descend, on a bien le pied flex, on pense toujours à éloigner sa tête, à étirer sa nuque. Expire, on remonte en soufflant. Et là, je descends, je m'arrête, top, pointe. 1, les bras sont fixes. 2, 3, et flex. Expire, on descend. Pointe. 1, 2, 3,
et flex un peu plus bas. Toujours en neutre, pointe 1, petit battement 2, 3 et flex, inspire. Expire, on remonte tout et on pose. Et là, on emmènera les bras derrière, tendus si on peut. On essaye de ne pas creuser le dos, c'est-à-dire qu'on ne va pas lever le sternum. On va garder ici l'étirement de la nuque. On va aller pousser nos mains derrière, donc on va tourner un peu les doigts vers l'intérieur. Si on a mal aux épaules, on met un coussin ou on plie un peu. Ou vraiment, éventuellement, on remet les bras le long du corps. Donc ici, j'essaie de maintenir le placement. J'enlève à nouveau l'appui et j'étends ma jambe. 1, souffle. Et elle est dans l'axe. 4, souffle. 6, 7, 8. Et cercle. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On change de sens. Allez, on pense au maintien. On essaye de garder le même poids de chaque côté. On le sent sur l'arrière des hanches. Et ici, je viens en flex. Et je descends tout en soufflant. Inspirez. Expirez, je remonte tout. Inspirez. Expirez, je descends. Et à nouveau, j'inspire. Expire, je remonte. Et j'abaisse un peu et je pointe. 1, 2, 3. Flex, souffle. Pointe et petit battement. 1. Allez, très tendu la jambe. 2, 3. Flex, descend plus bas. Et pointe. Et 1, 2, 3. Flex, inspire. Expire, remonte tout. Et replie. Et l'autre côté, j'inspire. Expire, je tends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et 4. Et 5. Et 6. Que le bas de jambe qui bouge. Rien d'autre. 8. Et en haut, je reste, je fais mon cercle. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. L'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Flex. Descend. Souffle, 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 souffle. Hop, on inspire. Et remonte en soufflant. Repousse toujours. Et à nouveau, expire, descend tout. Inspirez. Et souffle. Et je descends, je m'arrête. Et je pointe. 1, 2, 3. Et talon qui repousse, descend plus. Pointe. 1, 2, 3. Et flex, tu souffles, tu descends plus bas. Et pointe. 1, 2, 3. Et talon. Souffle et remonte tout. Et replie. Et ramène les bras pour relâcher. Nous avons terminé notre séance. Je vous remercie de votre fidélité. À bientôt.